اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات جهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات النعيم. إخواني في الله تبارك وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. On va remercier Allah tabarak wa ta'ala wa jalla wa ala wa jalla fi ghula huwa al-fatir as-samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs. On remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui nous a accordé ad-din al-islam, Allah qui a tracé pour nous sunnatu nabi alayhi salatu wassalam wa afdalu salatu wa attamu taslim. On remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui a fait de nous des êtres responsables, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala fi suratul al-ahzab au verset 72: inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fahabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc on remercie Allah qui l'a détaillé de façon claire dans ce verset-là, combien de fois lui Allah il a responsabilisé l'homme et combien de fois lui Allah il a fait de l'homme une créature responsable. Et mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait de nous des créatures responsables parce qu'Allah il voudrait nous surcharger. Non, non, non. L'objectif de cette responsabilité-là, ce n'est pas de nous surcharger, ce n'est pas d'entendre nos plaintes jour après jour, et ce n'est pas aussi d'être injuste vis-à-vis de nous. Mais Allah tabarak wa ta'ala nous a accordé cette responsabilité parce qu'Allah il voudrait nous honorer, parce qu'Allah veut nous accorder un honneur plus grand et une place élevée. Pourquoi? Parce que le Banu Adam se définit par un mot simple, al-abd. Et al-abd en arabe veut dire l'esclave ou le serviteur. Et lorsqu'on veut valoriser un serviteur, on lui accorde une responsabilité plus grande. Si moi, par exemple, je suis le chef d'une entreprise et que j'ai le vigile, celui qui est censé être le gardien, se mettre à l'entrée, et que je veux lui accorder plus d'honneur, je vais lui accorder plus de responsabilité. Je vais lui demander, est-ce que tu as des diplômes? S'il dit oui, je vais le nommer à un poste élevé. Même s'il n'a pas de diplôme, je ferai de lui le chef des vigiles. Je vais augmenter sa responsabilité. Mon rôle, ce n'est pas de le surcharger. Mon rôle ou bien mon objectif, ce n'est pas de le surcharger. Mon objectif, ce n'est pas de rendre sa vie difficile. Et mon objectif est de lui accorder plus d'honneur en augmentant ses responsabilités. Et c'est la même chose avec Allah tabarak wa ta'ala. Allah il a accordé une responsabilité plus grande aux hommes parce qu'Allah il voudrait accorder un honneur plus grand aux hommes. Ça veut dire que plus on a des responsabilités auprès d'Allah, plus on a de l'honneur auprès d'Allah. Et ça, c'est comme ça. Dans la loi d'Allah, si vous voulez, dans notre relation avec Allah. Et regardez même parmi nous, les hommes, les Banu Adam, ceux qu'Allah aime le plus, à cela, lui, Allah, il a accordé plus de responsabilités. Par exemple, ce qu'Allah aime le plus, ce sont les Anbiya, les prophètes. Et quand on regarde encore, les prophètes ont reçu une responsabilité plus grande, qui est de guider les hommes et d'orienter l'ensemble des hommes vers Allah. Pas de guider 1, 2, 3 personnes, mais toute une communauté, une responsabilité plus grande. Et parmi encore les anges, ceux qu'Allah a aimé le plus sont ceux à qui Allah a accordé une responsabilité plus grande. L'ange qu'Allah a anobli le plus, qui est Jibril alayhi salam, il est celui qui a reçu aussi la plus grande responsabilité, qui est de transmettre la parole d'Allah aux hommes et aussi d'investir de la prophétie les hommes qu'Allah aura choisis. Donc plus Allah il veut t'honorer, plus Allah t'accorde une responsabilité plus grande. Voilà pourquoi quand vous prenez toujours fait Suratul Baqarah, lorsqu'Allah il a voulu faire l'annonce de la création de l'homme, Allah il a dit wa idh qala rabbuka lil malaikati inni
Ja'ilun fil ardi khalifa. Allah, il aurait pu dire, moi Allah, j'ai décidé de mettre sur terre des hommes. Mais Allah, il dit, Ja'ilun fil ardi khalifa. Allah dit, moi Allah, j'ai décidé de mettre sur terre Al-Khalifa. Al-Khalifa, c'est une créature qui va recevoir une responsabilité. Voilà pourquoi en islam, quand on confie une responsabilité à une créature qui est grande, on l'appelle Al-Khalif. Donc Al-Khalifa, c'est un être responsable. Et donc, si Allah nous accorde une responsabilité plus grande, ça veut dire que Allah, il veut nous honorer. C'est pas qu'Allah veut rendre notre vie difficile. Et nous sommes conscients de cela en tant que musulmans. Nous sommes conscients que lorsque Allah tabarak wa ta'ala, il te facilite le zawaj, le mariage, alhamdulillah, tu as eu une femme, alhamdulillah, tu es marié. Mais nous sommes conscients que dans le même temps qu'Allah t'honore avec le mariage, en même temps, Allah, il augmente tes responsabilités. Ça va de pair. Tu veux un honneur plus grand, je t'accorderai une responsabilité plus grande. Point. Tu veux avoir plus d'honneur auprès de moi, Allah, je vais augmenter tes responsabilités. Voilà pourquoi dans notre religion, on ne peut pas prétendre avoir une place élevée auprès d'Allah et se plaire dans la fainéantise. C'est pas possible. Parce que plus tu veux de l'honneur auprès d'Allah, plus Allah va augmenter tes responsabilités. Ça, c'est comme ça. Et donc, on a voulu qu'Allah nous anoblisse par le mariage. Alhamdulillah, Allah nous a anoblis par le mariage. Mais dans le même temps, Allah, il a augmenté notre responsabilité. Avant, nous étions responsables seulement de nous-mêmes. Moi, je dois manger, je dois m'acheter un vêtement, je dois prendre soin de moi. C'est moi, alhamdulillah, si je me suis réveillé à 4 heures, je fais ce que je peux comme prière surrogatoire. Je vais faire ma salat à la mosquée, je rentre. Si j'ai eu 1000 francs, j'achète mon petit pain, ou bien mon sandwich, ou bien mon garba, et je mange. Mais lorsque je demande un honneur plus grand, qui est le mariage, quand Allah il m'accorde le mariage, en même temps, Allah il augmente mes responsabilités. À partir de ce moment-là, on ne va pas seulement, Allah ne va pas seulement me dire, occupe-toi seulement de ta personne. Mais Allah me dira, occupe-toi de toi-même et de cette femme que je t'ai accordée. Occupe-toi de ta foi et prends soin de la foi de cette femme que moi, Allah, je t'ai accordée. Par accomplir la salat, mais réveille-la pour qu'elle donne les droits d'Allah. Lorsque tu achètes un vêtement pour te couvrir, alors achète aussi un vêtement pour elle, pour qu'elle puisse se couvrir. Donc, on se rend compte que plus Allah Jalla wa Ala nous honore, plus Allah, il augmente notre responsabilité. Et nous, en tant que parents, ça, on ne doit pas l'oublier. Allah Jalla wa Ala m'a accordé un honneur plus grand. Voilà pourquoi Allah, il m'a donné une femme. Et si, alhamdulillah, Allah, il me donne des enfants, ça veut dire qu'Allah, il a augmenté mes responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'Allah, il veut me voir souffrir. Ça veut dire que Allah, il veut m'honorer encore plus. Et Allah veut m'élever encore plus. Fait dunya wal yawma talaq. Et donc, lorsqu'on est parent, et que, alhamdulillah, Allah te donne un enfant, 2 enfants, 3, 4, masha'Allah, et que tu as une famille, ça veut dire à partir de ce moment-là, les responsabilités ont augmenté. C'est pas vrai? Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? C'est qu'Allah Jalla wa Ala, il nous dit clairement, parce que on a dit tout à l'heure qu'Allah a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah il dit, j'ai décidé de mettre sur terre un khalifa. Le khalif, tu lui confies une responsabilité, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu le questionnes sur cette responsabilité. Voilà ce qu'Allah il a dit. Parce qu'Allah il a dit dans plusieurs endroits du Coran, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah il dit, n'oubliez jamais que c'est à moi, Allah, qu'appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre. Donc si Allah il dit que tout lui appartient, et que le même Allah, il te donne une femme, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Allah, en fait, ne t'a pas donné cette femme, parce qu'Allah, il dit, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
Si Allah il dit c'est à moi, Allah qu'appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre, si Allah il te donne un enfant, en réalité Allah ne te l'a pas donné. Parce que le même Allah il dit, rien ne t'appartient, mais tout m'appartient. Voilà ce qu'Allah il dit. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Donc à toi de comprendre que si Allah il dit que je t'ai accordé une femme, et que le même Allah il dit encore, c'est à moi Allah qu'elle appartient, ça veut dire que cette femme n'est pas ma propriété, mais Allah me l'a prêté un moment. Parce que lorsqu'une personne te dit, je te donne cela, et qu'il te rappelle que ce que je t'ai donné ne t'appartient pas, je suis toujours le propriétaire, il est en train de te dire, je t'en fais pas cadeau, je te le prête un moment. Si je dis à mon frère, je te donne le téléphone, et qu'il me dit merci, je lui dis, attention, c'est pas cadeau, je reste toujours le propriétaire, mais je te le donne. C'est pour qu'il comprenne que je lui ai donné un bien qui m'appartient, qu'il ne comprenne pas qu'il devient propriétaire de ce bien, mais je lui ai prêté cela pendant un moment. Et lorsqu'une personne te prête un bien pour un moment, le jour où il le veut, il récupère. Et Allah, il dit, il va non seulement le récupérer quand il va le vouloir, mais il va te questionner là-dessus. Parce que ce bien, il appartient à qui? Allah. Donc nous, en tant que parents musulmans, lorsqu'Allah nous donne une femme, ainsi que des enfants, on se dit que cette femme, ce n'est pas notre propriété. On se dit que cette femme, Allah me l'a prêtée pour un moment. Si Allah nous en donne des enfants, on dit, Alhamdulillah, ces enfants ne sont pas ma propriété. Ils appartiennent à Allah. Allah me les a prêtés pour un moment. Et Allah, Jalla fi'ula, il va me questionner sur cette femme et sur ses enfants, Yawm al-Qiyamah. Donc nous, on voit notre famille comme un dépôt, comme un prêt, pas comme une propriété. Voilà la différence entre nous et les autres. Les autres, ils disent, c'est ma femme, ce sont mes enfants. Je fais de toi ce que je veux, je te donne l'éducation que je veux, parce que tu es mon enfant. C'est pas vrai? C'est ce que les gens ils disent. C'est mon enfant. Je te dis comme je veux, je fais de toi ce que je veux, je te bats comme je veux, je te traite comme je veux. Mais le croyant, il dit non, 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 non. C'est la créature d'Allah. Et il appartient à Allah. Allah me l'a prêté un moment, mais cet enfant-là appartient à Allah. Je ne peux pas le traiter comme je veux, mais je dois le traiter comme Allah il veut. Je ne peux pas traiter cette femme comme je veux, mais je dois la traiter comme Allah il veut. Parce que ce n'est pas ma propriété. Cet enfant-là, je ne peux pas lui donner l'éducation que moi je veux, mais je dois l'éduquer comme Allah il veut. Je ne peux pas l'orienter où moi je veux, mais je dois l'orienter où Allah il veut. Parce qu'Allah il a dit, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah il dit, rien ne t'appartient, tout m'appartient à moi Allah. Ce que je te donne, je te le prête pour un moment. Et donc, en tant que parent, ça il faut qu'on le comprenne. Ça c'est la première des choses pour assister au mieux à un enfant. Tu veux donner une bonne éducation à ton enfant, il faut comprendre tout de suite que ce n'est pas ta propriété. Parce que nous on se dit, c'est pour moi. C'est ce qu'on se dit, c'est pour moi. Comme tu es pour moi, ce que je veux, c'est ce que tu vas devenir. C'est ça, non? Si moi je veux que tu deviennes un artiste, tu deviendras un artiste. Si moi je veux que tu joues au football, tu dois jouer au football. Tu es ma fille. Si moi je dis que tu dois te marier à celui-là parce qu'il est riche, tu te maries à celui-là parce qu'il est riche. On a oublié, c'est ta fille, mais ce n'est pas ta propriété. Voilà pourquoi en islam, c'est ta fille, mais tu dois la donner en mariage à la personne qu'Allah veut, et non à la personne que toi tu veux. Allah il dit de la donner en mariage à une personne qui craint Allah, même si toi tu détestes cette personne. Ce n'est pas celui que toi tu aimes qui doit devenir l'épouse de ta fille, mais celui qu'Allah aime, même si toi tu ne l'acceptes pas. Pour qu'on comprenne, voilà pourquoi en islam c'est interdit. Aucun parent n'a le droit d'obliger sa fille à épouser un homme qu'elle ne veut pas.
Shamsuddin Ahmad ibn Taymiyyah al-Harani rahimahullah, il dit de la même manière que c'est haram pour toi d'obliger ta fille de boire un poison. C'est ta fille, non? Tu dis tu as tous les droits sur elle. Mais il t'est interdit de lui donner du poison pour qu'elle se tue. C'est interdit, non? Tu ne peux pas lui donner du poison et lui demander de boire parce que toi, tu le lui as donné. Le cheikh, il dit de la même manière, si c'est haram pour toi d'endommager son corps ou bien d'ôter la vie à son corps, de cette même manière, c'est interdit pour toi de la maintenir dans un mariage qui conduit à la mort de son cœur et de son âme. De la même manière que tu n'as pas autorité à l'emmener à se suicider, de cette même manière, tu n'as pas autorité à l'emmener à se marier à un homme qu'elle ne veut pas. Surtout un homme qui va l'éloigner d'Allah. Donc, Allah, il veut qu'on comprenne tout de suite que oui, c'est votre famille, mais ce n'est pas votre propriété. Et quand on a compris ça, on comprend tout de suite qu'on a des devoirs vis-à-vis de cette famille. Ça va vrai? On a des responsabilités vis-à-vis de cette famille. Avoir des devoirs, ça veut dire quoi? Je dois le faire. Si je ne le fais pas, j'ai manqué à ton droit. Et Allah va me questionner dessus. C'est ça des devoirs. Quand on dit tu dois adorer Allah, ton devoir vis-à-vis d'Allah, c'est de l'adorer. Si tu n'adores pas Allah comme Allah te l'a demandé, tu as manqué au droit d'Allah sur ta personne et Allah te questionne là-dessus. On a des devoirs vis-à-vis de notre famille et on doit l'assumer. Si on ne l'assume pas, Allah nous questionnera là-dessus. Et parmi les devoirs qu'on a vis-à-vis de notre famille, surtout de nos enfants, il y a le devoir de l'éducation. Éduquer l'enfant, c'est un mot très fort. Allahu Akbar. Éduquer un enfant. Allahu Akbar. C'est pas juste de lui dire, voilà ce qui est halal, voilà ce qui est haram. Éduquer un enfant, c'est l'emmener à avoir des valeurs, des qualités, une noblesse, un comportement, un aqidah, une croyance si vous voulez. Éduquer un enfant, c'est pas juste de lui dire, ça c'est halal et ça c'est haram. Éduquer un enfant, c'est l'aider à se reformer, à être une personne meilleure, qui fera une fierté dans la Ummah de Naba alayhi salatu salam, et dans Allah on sera fier. Ça, c'est pas quelque chose de bénin. C'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de très difficile. Voilà pourquoi il n'y a pas une récompense plus grande pour un père de famille ou une mère qui a été capable d'éduquer, de donner une bonne éducation à son enfant, si ce n'est que le Jannat. Il n'y a pas une récompense meilleure que ça. Voilà pourquoi Allah veut nous montrer tellement c'est important. Il dit, comme l'a dit Nabi alayhi salatu salam, il dit lorsqu'une personne meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf dans 3 cas. C'est pas vrai? Sauf dans 3 cas. Une science qui t'a été utile, Allah t'a donné la science, tu as transmis, tu as enseigné. Tant que les gens appliquent ce que tu as enseigné, on écrit un inscrit du bien pour toi. Naam. Et parmi ces œuvres-là qui feront que notre livre ne sera pas fermé, Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il dit un enfant pieux. Il a dit quoi? Un enfant pieux. Ça veut dire quoi? Lorsque Allah Jalla wa Ala te permet de donner une bonne éducation à un enfant, même après ta mort, tu bénéficies de cet enfant. Allahu Akbar. Tant qu'il vit, tu en bénéficies. Et certains parents même seront honorés Yawm al-Qiyamah à cause de leur enfant. Tu vas en bénéficier après ta mort dans ta tombe et tu vas en bénéficier Yawm al-Qiyamah. Parce que Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a des enfants qui auront appris le Coran, appliqué, mémorisé le Coran. À travers eux, Allah il va honorer leurs parents Yawm al-Qiyamah. Donc, et pour avoir un enfant pieux, il faut passer par quoi? Par l'éducation. Naam, par l'éducation. Si tu n'éduques pas ton enfant, tu ne peux pas espérer qu'il atteigne la piété. Ça, c'est pas possible. Naam. Voilà pourquoi Nabi alayhi salatu salam, il dit tous les enfants naissent, c'est ce qu'on appelle al-fitra. La fitra, c'est quoi? Tous les enfants naissent sur une voie où ceux-là, ils ont accepté Allah, ils n'ont pas rejeté Allah, tabaraka wa ta'ala. Maintenant, en fonction de l'éducation que tu donnes à l'enfant,
soit l'enfant, il deviendra un chrétien, soit l'enfant, il sera un musulman, soit l'enfant, il va adorer le feu, il va faire un autre nombre de shirk, mais à la base, Allah ne crée pas cet enfant, et puis Allah l'éloigne de lui, et l'enfant, il ne sait pas qui est Allah. Non, 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 non. Quand Allah le crée, Allah le met sur une voie, tant qu'il est sur cette voie, il finira par connaître qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Si c'est détourné de cette voie qui est sa fitra, c'est toi qui l'as détourné de par ton éducation. Voilà pourquoi l'enfant, il ne naît pas menteur. Non, 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 non. Il devient menteur. Oui, l'enfant ne naît pas pervers. Il devient pervers. Si tu constates que ton enfant, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, tu lui dis, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Et l'enfant, il te regarde droit dans les yeux et il te dit, ce n'est pas moi. Allah n'a pas créé cet enfant-là menteur. Quand il est venu au monde là, il n'est pas venu au monde menteur. C'est toi qui l'as rendu menteur. Parce qu'un enfant, il ne naît pas menteur. Le mensonge là, ça part à l'encontre de la fitra du Banu Adam. Aucun homme ne naît menteur. On apprend à mentir. Ça même la science a démontré. On apprend. Voilà pourquoi un enfant ne sait pas mentir. Quand il fait quelque chose, quand tu lui demandes, même quand il veut, il ne peut pas. On a vu des cas comme ça. Moi, j'ai une de mes nièces qui a pris un objet, elle l'a caché. On a cherché dans tous les recoins de la maison, on n'a pas trouvé. On lui a demandé, mais où est-ce que tu as déposé? Est-ce que c'est toi qui as pris? Elle s'est tue. On dit, est-ce que c'est toi qui as pris? Elle a répondu tout simplement, elle dit, vous pensez que moi, je vais vous dire que c'est moi qui ai pris et puis j'ai caché ça sur la table? Je ne vais pas vous dire que j'ai caché ça sur la table. Pour elle, elle a menti comme ça. Elle dit, est-ce que vous pensez que je vais vous dire que c'est moi qui ai pris et puis j'ai caché ça sous la table? Elle dit, je ne vais pas vous dire que j'ai caché ça sur la table. On lui a dit, oui, oui, oui. Il ne faut pas nous dire que tu as caché ça sous la table. On va chercher, on va trouver. Et l'enfant, il apprend à mentir. Donc, si vous constatez des vices en votre enfant, ce n'est pas Allah qui l'a créé comme ça. C'est vous qui l'avez rendu comme ça. Sans même on dit, les enfants sont touchés par, on le dit non, par un djinn, bazar. On dit, un enfant est touché par ceci ou cela, mon enfant là, je sens qu'il est touché par le mauvais œil et tout ça. Mais, Allahu Akbar. Quand tu regardes dans le fond, le plus souvent, la cause de cette décadence, soit c'est le père, soit c'est la mère, ou c'est vous deux, ensemble, le milieu que vous avez créé. Soit vous avez créé un milieu qui est favorable au shayatin, à la maison c'est la télévision. La télévision c'est que la musique, même si vous ne mettez pas une chaîne de musique. Mais vous regardez une chaîne où à chaque fois il y a la musique qui passe, lorsque la musique est récitée dans un endroit, les anges ils quittent cet endroit et les shayatin récitée dans un endroit, les shayatin ils quittent cet endroit et les anges ils viennent s'installer. Quand une femme elle est enceinte, elle fait doa et pour elle et pour l'enfant. Si elle ne fait pas doa pour elle, ni même pour se protéger des shayatin, elle s'expose et elle expose son enfant. Lorsque ton épouse elle est enceinte, tu fais doa pour toi, doa pour elle et doa même pour l'enfant qui est dans le ventre. Même avant de concevoir cet enfant, avant même d'avoir des rapports intimes avec ton épouse, parmi les droits de l'enfant sur toi, avant même qu'il ne vienne au monde là, avant même que tu ne partes avec la mère pour espérer avoir un enfant, l'enfant, parmi les droits de l'enfant sur toi, tu dois faire doa avant de toucher sa mère et tu dois demander d'abord à Allah, si jamais après cet acte, après ce contact, il y a fécondation, qu'Allah le préserve cet enfant qui va venir là des mains du shaitan, la'anatullah ta'ala alayhi. Avant même que tu ne partes avec ton épouse, l'enfant il a des droits sur toi. Et donc, si après l'enfant il est touché par les shayatin, la base quand tu médites, à 99%, vous deux vous êtes la cause. Parce que, même si dans ta famille il y a des gens qui vivent dans le haram, même si dans ta famille, parce que c'est constant aujourd'hui, même si dans ta famille il y a des gens qui font le shirk,
Mais tant que toi tu es attaché à Allah, tant que toi tu es attaché à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, tant que ta femme elle craint Allah, tant que votre mode de vie c'est le Coran, tant que vous vous éloignez du haram, tant que ta femme elle craint Allah, tant que vous faites votre dua, Allah il vous préserve et il préserve votre enfant. Généralement, on dit généralement que les fourmis passent à travers un mur qui est déjà fissuré. C'est quand il y a déjà une fissure que les shayatines ils profitent. Vous allez remarquer la majeure partie des gens qui sont atteints par ces problèmes-là, soi-disant des problèmes de djinn, ils ont un point en commun. La grande majorité, c'est des gens qui dépassent généralement les limites d'Allah. Généralement. Vous allez fouiller. Et ça, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour ceux qui font le shirk, ceux qui pratiquent le shirk là, ou la sorcellerie. Pour pouvoir t'atteindre, la première des choses qu'ils brisent d'abord avant de t'atteindre, c'est ta relation avec Allah. Les shayatines qui viennent, qu'ils envoient vers toi là, leur rôle, c'est comment te détacher d'Allah. Soit t'emmener à gagner ta vie dans le haram pour que tu perdes la protection d'Allah, soit te faire négliger la prière pour que tu perdes la protection d'Allah, soit t'éloigner du Coran pour que tu perdes la protection d'Allah. Et toutes ces personnes, vous allez remarquer, soit ils ont la paresse de lire le Coran, soit ils ont la paresse de faire la prière, soit elles n'aiment pas le hijab, soit elles aiment la musique, soit quand elles écoutent le Coran, après elle a sommeil. C'est-à-dire les actions qui te rapprochent d'Allah, tu n'as généralement plus la force de l'accomplir. Parce que tant que tu es dans cette faiblesse, c'est une porte pour eux de t'atteindre. Donc le plus souvent, nos enfants ne sont que le résultat de la mauvaise vie qu'on mène. Et ça, nous en sommes conscients aujourd'hui. Et donc, cette éducation-là, elle commence d'abord par qui? Par nous-mêmes. Voilà pourquoi là, elle était claire dans ce verset. Dans Surat Al-Tahrim, au verset 6. Là, elle était claire, elle a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Elle a dit quoi? Qu anfusakum. Elle a dit vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. Wa ahlikum nara. Du feu. Allah, il dit quoi? Préserve-toi d'abord et ensuite ta famille. Ça veut dire beaucoup de choses. Si toi-même, tu ne peux pas te préserver du feu, comment tu vas préserver ton enfant du Jahannam? Si toi-même, tu ne peux pas préserver ta salat, comment tu vas aider ton enfant à être attaché à la salat? Si toi-même, tu ne peux pas, subhanallah, en tant qu'une femme, préserver le hijab, porter le hijab, comment tu vas aider ta fille à porter le hijab? Si toi-même, ça fait 10 ans que tu es marié, tu n'as pas pu te détacher de la musique, comment tu vas aider ton enfant à se défaire de la musique? Si toi-même, ça fait 5 ans que tu es marié, tu ne peux même pas être constant dans tes doigts le soir avant de te coucher, comment ton enfant sera constant dans cette doigts? Si toi-même, en tant que parent, à cause de ton travail, tu délaisses la salat, comment tu vas apprendre à ton enfant à valoriser la salat? Comment tu peux conduire quelqu'un dans un endroit où toi-même tu n'es jamais arrivé? Suivez-moi. Moi, je sais comment on fait pour aller à tel endroit. Je connais la route là par cœur. Je suis déjà parti. Et tu n'es jamais parti. Tu n'as jamais emprunté la voie. Tu ne sais même pas ce qui se passe sur la route. Et toi, tu dois conduire les gens vers là-bas. Tu arrives comment? Tu n'as jamais emprunté la voie. Tu ne sais même pas, on va à gauche, on va à droite. Et toi, tu prends une famille, tu dis, suive-moi. Tu le conduis où? L'éducation d'un enfant commence d'abord par notre propre éducation. Voilà pourquoi je dis beaucoup aux frères, le mariage, il est très important. Alhamdulillah. On encourage les jeunes d'ailleurs à se marier. Beaucoup de célibataires, c'est normal. C'est pas normal qu'il y ait beaucoup de célibataires. Le mariage, il est très important. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important avant le zawaj. Généralement, les jeunes d'aujourd'hui se marient par nafs, par passion. C'est le plus souvent. Souvent, on n'est même pas encore prêt à endosser la responsabilité du mariage. Parce que nous, on pense que la responsabilité du mariage se limite à payer le loyer. C'est pas ça. Payer le loyer, donner la popote, payer les factures, inscrire les enfants à l'école. Donc quand tu as un boulot, tu arrives à payer ton loyer, payer tes factures, tu as un peu d'économie. On dit, ah, toi, tu arrives en âge de te marier. Allahu Akbar. Mais quelqu'un qui paye son loyer, qui paye ses factures,
qui a des économies et qui est incapable, ne serait-ce que de faire ses 5 prières à l'heure correctement. Une personne comme ça, lui-même, sa journée, là, fait ses 5 prières à l'heure, il en est incapable. Si tu lui donnes une femme, il fait quoi de cette femme? De vous à moi. Puis il y a un enfant qui naît lui-même. Ces 5 salawats, là, il en est incapable. Tu lui donnes une femme. Lui-même, il se lève à 8 heures pour faire la salat. Il dort jusqu'à 9 heures, il prie. Mais il travaille, il a des économies, et tu lui donnes ta fille. Il fait quoi, ta fille? Même si, quand tu lui donnes ta fille, elle a un bon niveau, et tu ne fais pas attention, ta fille deviendra comme lui. Parce que dans le mariage, l'homme impacte plus la femme que la femme n'impacte l'homme. Ça, c'est la loi du mariage. Généralement, dans le mariage, là, toi, tu impactes plus ta femme que elle ne t'impacte. Parce qu'elle copie plus sur toi. Elle s'appuie sur toi. Les femmes, généralement, sont faibles. Et si une femme, même si sa foi est au niveau 100, à la base, elle est faible. Elle est plus faible que toi. Et si une femme est mariée à un homme qui est aussi faible, l'enfant là sera encore plus faible. Leur mariage sera plus faible et ils vont à la catastrophe. Quelqu'un qui est capable de faire ses 5 prières correctement, il y a 5 prières, lui il fait 3, mais il fait 4. Le jour où il a pu faire 5 prières, même Allahu Akbar, on l'applaudit. Une personne comme ça, là, même si son compte en banque est plein, hein, il n'est pas encore prêt pour le mariage. Non. Il n'est pas encore prêt pour le mariage. Parce qu'Allah, il a dit, oh, anfusakum wa ahlikum nara. Tu te préserves toi d'abord du Jahannam. Et ensuite, tu pourras préserver ta famille. Mais le minimum, tu ne peux pas faire. Le minimum. La salat, tu ne peux pas faire. Parce que d'autres vont dire, non, je vais me préserver de az-zina. Mais c'est pas le mariage qui te préserve tout de suite de az-zina. Écoutez-moi très très bien. On a connu des frères qui nous ont approchés. Ya imam, ya oustaz, j'arrive pas. Je veux me marier. Vraiment, c'est cette sœur-là que je veux. Si je me suis marié avec elle, moi, mon affaire de femme, là, c'est réglé, c'est fini. On a milité pour lui et on lui a donné la sœur. Il s'est marié. Après 1 an de mariage, le même frère dans le mariage, il trompe sa femme avec une autre personne. Il est marié et il fait le haram. On a connu des frères qui ont dit, quand je me marie, je vais arrêter. Ils sont mariés, mais ils continuent. Moi, là, je cause avec les femmes tard dans la nuit parce que je ne suis pas marié. Quand je vais la marier, tout ça va finir. Il va l'épouser. Il va causer encore tard dans la nuit avec d'autres femmes. Parce qu'en réalité, il pensait que la solution à son problème était le mariage. Mais en fait, la solution à son problème n'était pas le mariage. La solution à son problème était qu'il s'éduque lui-même à craindre Allah avant de se marier. Et comme il ne s'est pas éduqué, malgré qu'il soit dans le mariage, il subit encore quoi? Les mêmes dégâts, ou bien il accomplit les mêmes haram. Donc vous voulez éduquer vos enfants, vous voulez les aider de nos jours, commencez d'abord par vous reformer vous-même. Et ensuite vos épouses. Maintenant, il y a une réalité auquel on fait tous face. Non seulement nous-mêmes, nous ne sommes pas éduqués. En plus, nos enfants ne sont pas éduqués. La dunya encore d'aujourd'hui est devenue encore une catastrophe. C'est pas vrai? Maintenant, là où on va aller inscrire nos enfants pour qu'ils partent à l'école, là-bas encore, c'est devenu encore une catastrophe. Là, on s'en sort comment? C'est ça la question. Vous voulez épauler vos enfants qui sont dans les écoles occidentales. Commence d'abord par ça. Qui sont dans ce qu'on appelle les écoles des Blancs, là. Vous voulez les assister. C'est pas, la solution n'est pas de dire à l'enfant, est-ce que tu as prié? Tu as prié à l'heure? Non, commence pas comme ça. Vous voulez, Inch'Allah, aider vos enfants? Commencez d'abord par vous reformer vous-même. Toi-même d'abord, commence par être une personne qui craint Allah à la maison. Ta femme, elle va te suivre. Si toi et ton épouse, vous craignez Allah, et que dans votre maison,
c'est le Coran, c'est la crainte d'Allah. Ce sont les prières surrogatoires. Tu réveilles ton épouse, vous faites le qiyamul layl, vous priez la nuit, le matin, machallah, vous révisez le Coran avant que tu ne partes au boulot. Et ta femme, elle porte le hijab. Quand elle sort, elle est couverte de la tête aux pieds. Quand toi, tu sors, quand tu rentres, machallah, dès que tu finis le boulot, tu es à la maison. Si l'enfant ne te voit pas négliger la salat, il ne te voit pas mentir, il ne te voit pas être attaché à la dunya, il voit sa mère couverte de la tête aux pieds. Que tu le veuilles oui ou non, ce comportement-là va impacter ton enfant. Avant même que tu ne parles, ça va laisser sur lui des séquelles. Parce que généralement, les premiers modèles d'un enfant, ce sont ses parents. L'enfant, il dit toujours, je vais être comme papa. Si c'est un garçon, si c'est une fille, je vais être comme maman. Même les ulama, ils disent, rahimahumullah, ils disent l'éducation, le comportement des parents impacte même sur le choix de notre futur conjoint. Un enfant, une fille, quand elle grandit, quand elle aime son père, si elle est satisfaite du comportement de son papa, elle veut que son futur mari se comporte comme son papa. Et un enfant, quand il est satisfait du comportement de sa maman, de comment sa maman a traité son père, il veut que sa future épouse ait les qualités de sa maman. Ça, c'est comme ça. Donc, imaginez si vous ne craignez pas Allah dans votre manière de traiter votre femme et qu'à la maison, c'est le haram. L'enfant, il grandit avec ça et même le choix de la future conjointe de cet enfant sera impacté demain. Allahu Akbar. Et on va de pire en pire. L'un des meilleurs moyens, je le dis, l'un des meilleurs moyens pour lutter contre le haram qu'on enseigne à nos enfants à l'école, c'est de créer un cadre halal à la maison. Il n'y a pas une méthode plus efficace que ça. Quand l'enfant il est dehors, là, quand il rentre à la maison, arrangez-vous pour que lorsqu'il arrive à la maison, le milieu de la maison et puis le milieu de dehors, là, ça soit comme la nuit et le jour. Que l'enfant il sache qu'il est sorti des ténèbres et il est rentré dans la lumière. Mais si l'enfant il ne voit aucune différence entre le milieu extérieur et sa famille à la maison, à partir de ce moment-là, l'enfant n'a plus de refuge. Il est avec le shaitan dehors, le shaitan l'accompagne jusqu'à l'entrée de la maison, il rentre même dans la maison pour l'aider à créer plus de désordre à la maison. Pas comme ça? Non, c'est comme ça, ça se passe. Il crée plus de désordre à la maison jusqu'à ce que toi-même tu commences à payer le prix de son désordre qu'il crée à la maison. Mais lorsque le cadre de la maison est reformé, le cadre de dehors ira de pire en pire. Ça ne va pas changer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. On va atténuer, mais ça ira de pire en pire. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit vers parmi les signes de la fin des temps, il dit les femmes seront habillées mais nues. Il dit les gens vont s'accoupler dehors comme les animaux. Il dit à cette époque-là, le croyant qui aura la foi la plus grande, quand il arrive devant des gens qui sont en train de faire le haram dehors, il va leur dire, vous là, vous ne pouvez pas vous cacher un peu. Au lieu de leur dire que c'est haram, il dit, cachez-vous. Vous pouvez continuer, mais cachez-vous. Subhanallah. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit tellement le haram, il va prendre de l'ampleur. Il dit, la fornication va se généraliser. Ce sera quelque chose de bénin, de facile, de normal. Il dit, tellement le haram, il va se généraliser. Il dit, subhanallah, il dit, sa sunna sera vue comme une bid'a. Et une bid'a comme une sunna. Ce sera le monde à l'envers. Tout ce qu'Allah a déclaré haram, on va dire que c'est halal. Tout ce qu'Allah il déteste là, les gens ils vont dire que c'est bon. Tout ce qu'Allah dit qui est bon, ils vont dire que c'est mauvais. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit c'est comme ça que la dunya va finir. On ira de pire en pire. Il dit c'est comme ça que ça deviendra. Bon, si on ira de pire en pire, nous-mêmes les parents de nos jours là, Allahu Akbar, nous-mêmes les parents de nos jours, quand on sort, quand on marche, moins on va tomber, à force de baisser le regard. C'est pas vrai? À force de baisser le regard, tu trébuches, souvent tu veux tomber.
Parce que toi-même, tu sais que si tu lèves ta tête, tu as fait plus de 15 secondes à regarder devant toi, une partie de ton iman qui est partie. C'est vrai ou c'est faux? Donc, tu regardes un coup, paf. Un coup, paf. Nous-mêmes, les parents, quand on sort, on sait dans quel état on rentre. Wallahi l'azim. Quand on sort là, et puis on rentre le soir, l'impact que l'extérieur a sur nous, nous-mêmes, on le sait. Nous, on est conscients de cela. Que dire des enfants? Hein? Ceux qu'on croise dans la rue, là, ceux à qui on dit, c'est des gens du haram, là. Ceux qui déclarent halal, ce qu'Allah a déclaré haram. Ceux qui déclarent haram, ce qu'Allah a déclaré halal, là. Ceux qui disent qu'il n'y a rien de mal à boire l'alcool, à jouer des jeux de hasard, à forniquer. Ceux qui trouvent que c'est pas mauvais de désobéir à Allah, les mêmes personnes qu'on croise dans la rue et dont on trouve que leur moralité est corrompue là, c'est les mêmes personnes que le gouvernement sélectionne pour devenir les enseignants de nos enfants. C'est les mêmes là que le gouvernement sélectionne pour devenir les enseignants de nos enfants. Nous-mêmes, on sait nos enfants, ils sont entre les mains de qui? Toi, tu sais, celui qui enseigne ton enfant là, il est de quelle moralité, tu le sais? Si c'est un musulman qui craint Allah, quand tu vas en classe, tu sais. Si c'est pas un musulman, tu sais à quoi t'attendre. Ça veut dire que c'est tout le contraire de ce que l'islam prône. Et l'enfant, il est là-bas de 8h à 17h. Allahu Akbar. Hein? On habitue à l'enfant la mixité. Il est là-bas de 8h à 17h. Il rentre encore chez toi à la maison. Le milieu qu'il doit trouver pour se construire, pour se stabiliser, pour avoir la sakina, pour comprendre que là où il était, là, c'est le haram qui ne doit pas durer là-bas. Le milieu, encore quand il vient à la maison, le milieu là est égal à là où il est quitté. Tu l'aides ou bien tu l'enfonces? Tu l'enfonces. Donc, deuxième conseil, premier conseil, reformez-vous vous-même. Deuxième conseil, choisissez un bon cadre pour vos enfants. Commencez d'abord par son établissement. Oui, je l'inscris où? Là où j'ai inscrit l'enfant là. Est-ce que moi-même j'aime la moralité de ceux qui sont là? Oui, ceux à qui je vais donner mon enfant, éduquez-le. Parce que ne faut pas penser que l'enfant, on va juste l'instruire. Hein? Non, non, non. Ils ont bien dit ministère de l'enseignement et de l'éducation. C'est pas comme ça. L'éducation nationale. Leur rôle, c'est pas juste d'enseigner et d'apprendre à ton enfant 1 plus 1 fait 2. Ils disent que leur rôle, c'est aussi de l'éduquer. Et que tu le veuilles oui ou non, ils vont l'éduquer. Quand il va sortir de là, il sort avec un comportement et une moralité. Ceux à qui tu vas confier ton enfant, est-ce que toi-même tu acceptes leur moralité? Ton frère, on te dit, emmène ton enfant chez ton frère pour qu'il passe 2 semaines. Comment il sait que ton frère, là, il prend la drogue, l'alcool, il n'est pas marié. Hein? C'est des femmes, ils vivent dans le haram. On va mettre tes enfants chez lui, ils vont faire 2 semaines pour les congés. Tu acceptes d'envoyer tes enfants là-bas? Tu refuses, même si c'est ton frère de sang. Pas que tu le détestes, mais la vie qu'il mène va faire perdre tes enfants. Ceux à qui on va confier nos enfants là, quand on les regarde là, on sait très bien si c'est des gens qui vivent comme Allah il veut, ou bien qui partent à l'encontre des ordres d'Allah, on le sait. Maintenant, par amour pour Dunia, tu inscris ton enfant dans un milieu, toi-même tu es conscient que ce milieu-là va pourrir sa foi. Donc, premier conseil qu'on vous donne, choisissez d'abord le cadre scolaire pour les enfants. Choisissez un cadre où tu vas limiter les dégâts. Parce que même là-bas encore, c'est pas toujours blanc comme neige. Ça, on le dit ouvertement. Moi, je le dis, on donne des conférences, dans les écoles conventionnelles, on sait un peu ce qui se passe. Là-bas, il ne faut pas penser que là-bas où l'enfant il est au paradis, c'est le moindre mal. Parce que même les enseignants, même qui sont là-bas, là, eux-mêmes aussi, ils craignent pas Allah. Il y en a, non? Ils ont la barbe, ils en ont camis sur le monté, mais ce n'est pas eux tous qui craignent Allah. Il y en a certains qui craignent Allah, il y a d'autres qui ne craignent pas Allah. C'est lui-même qui a créé l'école, là. Souvent, tu trouves, c'est quelqu'un, il dit c'est une école confessionnelle, mais quand tu analyses dans le fond, il n'a pas créé ça pour la religion. Il a créé ça pour avoir de l'argent. C'est un business pour lui.
Donc lui, son objectif, c'est pas que ton enfant devienne un pieux. Son objectif, c'est de payer ses professeurs et puis avoir son bénéfice. Il y en a. Donc, il faut être conscient que quand tu envoies ton enfant là-bas, toi, tu as un objectif à atteindre. Tu diminues le mal. Parce que de l'autre côté, tu trouves que le mal, il est plus grand. Donc, il faut être sûr et certain que tu dois suivre cet enfant. Non, tu dois lui donner des conseils. Créer un cadre familial à la maison où l'enfant, il apprend, où il progresse. Mais si toi-même, tu es incapable de craindre Allah, de t'attacher à Allah, ce cadre-là, tu le crées comment? Tu le crées comment? Voilà pourquoi les conseils qu'on vous donne en tant que parents, dans cette période scolaire-là, choisissez le bon cadre pour les enfants. Mais le plus gros du travail sera effectué par vous, les parents, à la maison. Naam. Et j'insiste, je donne toujours ce conseil. Apprenez à passer du temps avec vos enfants. Même les Européens, ils ont compris, mais jusqu'à ce moment, on n'a pas compris. En Europe, certains pays, c'est obligatoire. C'est le parent qui vient chercher l'enfant. Chez nous, ici, c'est la nounou, c'est la fille de ménage, ou l'enfant même, il rentre seul. Si vous avez eu l'occasion d'aller dans certains pays, en Europe et tout, chez eux, là, peu importe qui tu es, ils ne regardent pas, tu travailles où, tu descends à quelle heure, c'est pas leur problème. Quand tu viens inscrire ton enfant là, tu signes leur charte. On ne donne l'enfant qu'aux parents. Donc, toi et ta femme, vous vous organisez. Le jour, toi, tu descends à 18h. Tu dis à ta femme, ah, j'ai descends à 18h, l'enfant descend à 16h. Aujourd'hui, c'est toi qui pars le chercher. Le jour où elle ne pourra pas descendre tôt, elle te dira, vous vous arrangez. Mais c'est soit toi, soit elle. Si ce n'est pas l'un des deux parents, on ne donne pas l'enfant à une personne. Généralement, apprenez vous-même à aller déposer vos enfants à l'école et aller les chercher. Ça vous permet de connaître le cadre de l'enfant, la moralité de l'enseignant. Prenez le contact de l'enseignant. Appelez-le, discutez avec lui pour connaître déjà sa moralité. Quel genre de personne il est? C'est important parce que vous lui confiez votre enfant, c'est votre enfant. Vous lui confiez votre enfant. Il passe toute la journée avec votre enfant. Et souvent, lorsqu'un parent est proche de l'enseignant, l'enseignant, il a honte de faire certaines choses vis-à-vis de l'enfant. Généralement, si c'est que toi, ton papa, il est imam, ton papa est toujours en train de l'appeler, comment ça va et tout, lui rendre visite ou lui envoyer des cadeaux et tout, il y a des comportements qu'il a avec les autres, mais avec toi, il n'arrive pas. Il va voir les autres poser des actions. Il dira, toi, si je te vois faire ça, je te chicote. Parce que entre ton père et moi, il y a une certaine relation. Tu sais qu'il ne va pas me gronder si je te corrige. Mais quand il n'y a pas cette relation, il ne sait pas à quoi s'en tenir. Même si l'enfant il fait une bêtise, lui il se tait. Il prend son salaire et puis il continue sa voie. Il faut apprendre à accompagner les enfants à l'école. Discuter avec eux, passer du temps avec eux. Non, vous vous réveillez, vous faites la prière de Fajr ensemble, vous révisez le Coran si possible. Masha'Allah, vous faites votre dua et tout. Vous prenez l'enfant, vous l'accompagnez. Si possible, accompagnez l'enfant. Voilà pourquoi je donne ce conseil aussi. Généralement, on ne choisit pas l'école de l'enfant en fonction de l'endroit où on habite. Nous, c'est l'erreur qu'on commet en Afrique ici. Si j'habite à Soweto, je prends une école à Soweto. C'est comme ça qu'on fonctionne. L'école de mon enfant doit être proche de là où moi j'habite. Mais ça, c'est pas sage. L'école de ton enfant doit être proche de là où tu passes le plus de temps. Si toi, tu passes le plus de temps à la maison, que tu es toujours à la maison, fais en sorte que son école soit proche de la maison. Si tu passes le plus de ton temps au magasin et que ton magasin se trouve au plateau, inscris ton enfant au plateau. Pourquoi? Vous partez ensemble, tu le déposes, ton lieu de travail est à côté. Le soir, tu le prends et tu rentres. Généralement, c'est la meilleure méthode. Là où je passe le plus de temps, je mets mon enfant à côté. À telle enseigne que même à la pause, je vais passer chercher l'enfant et aller déjeuner avec lui. Tu peux lui demander comment ça s'est passé. Mais toi, tu travailles au plateau ou à Cocody. Toi, ton enfant, il fréquente à Koumassi parce que tu habites à Koumassi. Ok, on comprend. Ta femme, elle a un magasin à Djamé. Paf, elle est partie. Paf, toi, tu es parti.
Qui accompagne l'enfant à l'école? Soit c'est la nounou, soit l'enfant il part seul. L'enfant il revient de l'école, toi tu es en route, encore en train de rentrer, ta femme est encore en route, quitte le magasin, elle n'est pas encore entrée à la maison. Comment vous passez du temps avec votre enfant? Le système est fait en telle enseigne que on n'a pas d'autre choix que de travailler. Ça, la dunya, elle est comme ça. Tu dois travailler. Sauf si Allah te permet d'investir, alhamdulillah, et tu as le temps, tu passes du temps avec ta famille. Sinon, tu vas travailler. À nous de réfléchir pour que ce système-là ne nous coupe pas de notre famille. Voilà pourquoi les gens, ils comprennent, mais il y a certains qui, jusqu'actuellement, on se pose des questions. Vous allez remarquer pourquoi les maisons, les coûts des maisons, plus une maison est proche d'un lieu de travail ou un lieu où plus le loyer il est élevé. Parce que c'est le meilleur endroit pour y séjourner. Quand vous choisissez votre endroit, votre lieu là, choisissez un endroit non seulement où vous sentez que c'est proche de votre lieu de travail, mais en plus de cela, choisissez une école qui n'est pas loin de votre lieu de travail. De cette manière, on part ensemble, on rentre ensemble. Point. Ou bien, l'école est proche du lieu de travail de ta femme. Si vous deux, vous êtes fonctionnaire, ça peut arriver. Soit il part avec elle, soit il part avec toi. Soit il rentre avec elle, soit il rentre avec toi. Elle a le temps de lui demander comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que vous avez fait. Elle a le temps de chaque fois de rencontrer son enseignant, de discuter avec lui. Mais dès l'instant où les parents sont au pôle nord, les enfants sont au pôle sud, on passe moins de temps avec les enfants. L'enfant, il descend à 17h, il arrive à la maison à 17h30. Nous, on descend à 17h avec les embouteillages, on arrive à la maison, il est 19h. On est fatigué. On mange, fini de manger, on est tellement fatigué, quand on rentre dans la chambre, on prend une douche. On est KO, on dort. Le lendemain matin, paf, à 6h, on prend encore la route, on est parti au travail. C'est pas comme ça? Pendant 7 jours. Le seul jour où on est à la maison, c'est dimanche. Dimanche aussi, on est fatigué parce que du lundi au samedi, on était au travail. On va se reposer les matins. Sinon, il y a la réunion de la famille, il y a baptême, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Madame aussi va partir aussi dans ses courses le dimanche. Son mari à la maison, il faut qu'elle fasse la cuisine. Elle aussi, elle a ses priorités. Pour finir, le dimanche où on est censé passer du temps avec la famille, on n'a pas encore le temps. Ou bien on est fatigué. Paf, lundi encore ça reprend. On vit dans ça pendant 10 ans. On passe combien de temps avec nos enfants? Pendant 10 ans, là. Chaque jour, tu passes combien de temps? Même pas 1 heure. L'enfant, il ne discute pas avec toi. À la rigueur, tu donnes la popote, tu donnes son transport, il part et rentre le soir. Il n'y a pas de relation entre toi et ton enfant. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. Si la dunya doit nous couper d'une vie familiale, c'est qu'on a tout perdu. La dunya fait qu'on ne prie plus à l'heure. On ne lit plus le Coran. Hein? On ne peut plus encore éduquer nos enfants à cause de dunya. On va où alors? Souvent, la même femme que tu as épousée, même pour t'asseoir avec elle, pour discuter, tu n'as plus le temps à cause de dunya. On profite comment de la vie? C'est quoi alors le profit de la vie qu'on a? Si nous sommes devenus des esclaves de la dunya jusqu'à ce degré-là. Allahu Akbar. Donc, le conseil qu'on donne aux parents pour assister et épauler les enfants, créer d'abord un bon cadre à la maison. Créer quoi? Un bon cadre à la maison. Naam, craignez Allah. Faites en sorte que la maison respire la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Quand je dis respire la sunna. Si vous créez ce cadre-là à la maison, deuxièmement, choisissez un bon milieu scolaire pour vos enfants. Si vous avez la possibilité d'inscrire dans une école islamique pour limiter les dégâts, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ou bien l'école ne colle pas à vos critères, vous n'avez pas d'autre choix que de l'inscrire dans une école moderne, vous pouvez le faire et suivez l'enfant de près. Si vous devez aussi l'inscrire dans une école professionnelle ou même dans une école moderne, choisissez une école qui vous permet d'aller avec l'enfant, de le déposer et de revenir avec lui. Une école qui n'est pas loin de soi, de votre lieu de travail où vous passez le plus de temps. Parce que le temps, il est précieux pour le croyant. Et le temps que tu passes avec ton enfant joue sur l'éducation qu'il reçoit de toi. Je le dis toujours, on le dit en islam, l'éducation, c'est la compagnie. Et je l'ai toujours répété. Tu veux apprendre, il faut avoir la bonne compagnie. C'est vrai ou c'est faux? L'éducation, c'est la bonne compagnie.
Non, c'est pas juste écouter. C'est la bonne compagnie. Si vous ne passez pas du temps avec vos enfants, vous n'êtes pas en train de les éduquer. Vous leur donnez que des informations. Ça là, on fait pas. Hein. Ça là, c'est pas bon. Hein. Ça c'est halal. Ça c'est haram. Tu informes l'enfant, mais tu ne l'éduques pas. L'éducation, c'est le contact. Il apprend tes manières, il apprend de toi. Il apprend à connaître tes fréquentations. Qu'est-ce que papa aime? Quand il sort avec toi, il y a une amie de papa qui est ici. Il y a une amie de maman qui est ici. Chaque fois, papa salue celui-là. C'est comme ça, en fait, qu'on apprend. Même quand tu n'es pas là, ces amitiés-là demeurent. Parce que l'enfant, il sait, voilà l'ami de papa. Chaque fois qu'on partait au travail, il le saluait. Il n'y a pas cette complicité entre nous et les enfants. Il n'y a pas la communication. Il n'y a même pas la proximité. On les éduque comment? Et malheureusement, c'est quand il y a les catastrophes qu'on s'en rend compte. C'est ça, non? Après, quand on voit que l'enfant il est devenu autre chose, on va voir l'imam. L'imam, il faut faire doigt pour mon fils, il est devenu autre chose. Quand c'est gâté, là, c'est là où on cherche doigt. Mais tout ce que l'imam t'a dit au début, tous les conseils, tu n'as rien fait. Maintenant où les conséquences se font sentir, tu dis, tu veux qu'on te fasse doigt pour qu'Allah guide ton enfant. Pendant que la première source de guider pour ton enfant, c'est ton comportement et l'éducation que tu étais censé lui inculquer et lui transmettre. Et donc, les parents doivent accompagner les enfants dans quel sens? À créer un cadre islamique à la maison. Privilégier aussi le cadre islamique pour la scolarité ou pour l'école de l'enfant. Au pire des cas, vous pouvez choisir aussi notre école. Ça, c'est vraiment si on n'a pas le choix, mais suivez l'enfant de près. Et vraiment, j'insiste. Choisissez une école qui n'est pas loin de votre lieu de travail. Vous partez, vous revenez avec lui. Si vous êtes aussi à la maison, prenez une école qui n'est pas loin de la maison, il n'y a pas de problème. Mais soyez au contact avec l'enfant. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner pour accompagner les enfants, ou l'avant-dernier conseil, puisqu'il est presque l'heure, attachez beaucoup les enfants au Coran. Et ça dès le bas âge. Faites en sorte que l'enfant soit occupé par le Coran. Quand le Coran t'occupe, ta vie elle est plus facile. Naam. Quand le Coran t'occupe, ta vie est plus facile. Quand tu apprends le Coran, au début, quand tu veux mémoriser, ça te prend du temps. Quand Allah te facilite la mémorisation, maintenant que tu as mémorisé, la révision te prend 2 fois plus de temps. Demandez à tous ceux qui ont mémorisé, ils le savent. Oui, la révision te prend 2 fois plus de temps, parce que si tu ne révises pas, tu vas oublier. Et tu révises plus. Donc si tu consacrais 30 minutes pour mémoriser, maintenant que tu as mémorisé, il va te falloir au moins 45 minutes ou 1 heure pour réviser. Donc tu seras toujours occupé par le Coran durant toute ta vie. Et en même temps, tu vas chercher à comprendre le sens. Soit tu vas aller dans des mosquées où on fait le tafsir, soit tu vas poser des questions, tu vas essayer de comprendre et tu vas essayer de l'appliquer. Faites en sorte que votre enfant soit occupé par le Coran. C'est la base de l'éducation. Quand l'enfant est occupé par le Coran, c'est plus facile de l'aider à se reformer. Parce que le plus souvent, ce qui pourrit nos enfants, c'est l'oisiveté. Le fait le temps libre, là, où l'enfant n'a rien à faire. C'est là que le shaitan nous prend le plus. Il faut toujours occuper les enfants. Toujours. Si tu sens qu'il est là, il est en train de regarder la télévision, il n'a rien à faire, inscris-le dans une mosquée. Il faut les occuper le plus avec le Coran. Si c'est un enfant qui part à l'école et tout, faites un programme. Soyez strict, ayez de la rigueur dans la gestion de son temps. J'insiste dessus. Soyez rigoureux dans la gestion de votre temps avec votre famille. J'insiste dessus. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont aucune rigueur. Ils débattent chez lui comme ça, tu ne l'appelles pas, tu viens en visite. S'il a fait un programme où il doit enseigner le Coran à ses enfants, dès que la personne vient, on annule, on a reçu de la visite. Non, non, non. En islam, c'est pas comme ça. En islam, c'est pas comme ça. Tu donnes les droits de ta famille d'abord, avant de donner les droits de tes frères qui viennent te rendre visite. C'est lui qui a manqué à ton droit. Il aurait dû t'informer avant de venir. À la rigueur, il y a un téléphone, il t'appelle. Parce que tu as un programme. Ta femme, elle a des droits sur toi. Tes enfants ont des droits sur toi. Mais souvent, de nos jours, tu fais ton programme. Même l'enfant même doit peut-être apprendre le Coran avec soit l'oustaz qui est venu. Et puis, paf, il y a une situation qui arrive, on dit le programme a changé. Soit il y a la tante qui est là ou l'oncle qui est là. Si la personne est venue vous rendre visite sans vous appeler, vous lui dites on a un programme. Et tu peux nous attendre. On va finir notre programme et on s'occupe de toi. Si ça ne t'arrange pas, tu pars et tu reviens après. C'est pas de la méchanceté.
En islam, tout se fait dans l'ordre, avec mesure. Avant de dire j'accueille bien mes invités, tu donnes les droits de ta famille. On a des gens qui n'ont pas du temps avec leur famille, tellement ils reçoivent la visite. Il faut avoir un timing. Il faut avoir un timing. Même le téléphone qu'on a, on ne l'utilise pas à n'importe quel moment. Il faut un timing. Les gens même de la dunya, là, qui ne craignent pas Allah, même pour répondre au téléphone, ils ont un timing. C'est vrai ou c'est faux? Il te dit, appelle-moi en telle heure et telle heure. Sinon, je suis occupé, j'ai une réunion. S'il t'a dit, appelle-moi entre midi et 14h, si tu l'as appelé à 14h30, il ne prend pas. Il dit, je suis occupé. C'est tout. Et eux, ce qui les occupe, c'est la dunya. Mais nous, on doit gérer notre temps pour que nous et notre famille, on doit avoir dunya et akhira. On sera comment dans la gestion de notre temps? Donc, soyez rigoureux dans la gestion du temps. Si vous dites au répétiteur, mon enfant là, il commence les cours, si tu viens enseigner les mathématiques avec lui, il faut être là à 19h. Il finit à 20h. Parce que chez nous, ici, à partir de 20h, on va réviser une page du Coran avant de se coucher. S'il est venu à 19h30, tu ne vas pas chambouler ton programme familial parce que lui, il a manqué à son rendez-vous. Non. Parce que le programme que tu as, il est plus important que lui, les occupations peut-être qu'il avait. Et toi, tu es responsable de ta famille. S'il est venu, il fait 30 minutes. Et si en fin de mois, il n'a pas pu faire les 1 heure, vous discutez. Soit tu viens à l'heure, je te donne ton salaire. Si tu ne viens pas à temps, voilà comment on peut jongler, voilà comment je peux te payer. Mais soyez rigoureux dans la gestion de votre temps. Le temps, c'est une richesse pour le croyant. Il ne joue pas avec son temps. Nous, on ne joue pas avec le temps. Le temps, c'est le temps là qu'on va utiliser pour avoir Allah, pour avoir l'amour d'Allah et pour avoir dunya. Si nous, on joue avec le temps, comment on va avoir le paradis d'Allah Jalla wa Ala? Toi, on débarque chez toi comme ça. On t'appelle ou on t'appelle pas, oh, boum, il est là. Hein? On t'appelle, hey, mon gars, on dit quoi tu fais aujourd'hui, là, ça va? Ah bon, il y a un gré ici, hein, tu peux venir? Et paf, toi, tu es au gré. Allahu Akbar. T'as pas d'agenda, il n'y a pas de timing. Ta femme, elle n'a pas elle n'a pas un temps dans ton temps. Tes enfants n'ont pas droit à ton temps. C'est que les gens de dehors. Si vous vivez comme ça, Allah va vous questionner sur cela. Naam. Notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, elle a été claire. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec les compagnons, il était ar-Rasoul, le messager d'Allah. Elle dit, quand il rentrait à la maison en famille, c'est une parabole qu'elle a citée. Elle dit, quand il arrivait devant la porte, elle a dit ça en parabole. Elle dit, il enlevait le manteau de la prophétie, il accrochait devant la porte, et c'est notre époux et notre père qui rentraient. Notre époux et le père de nos enfants qui rentraient. Donc, Nabi alayhi salam, il avait une vie familiale. Il discutait avec ses épouses. Naam, il y avait de la distraction entre eux. Il les enseignait, il lui posait des questions. Naam, mais nous, où est ce temps-là? On n'a pas ce temps dans notre vie. C'est-à-dire, c'est par accident même que ça arrive. Et quand tu n'as rien à faire, que tu es avec ta famille. Non. C'est quand tu n'as rien à faire que tu es avec les gens de dehors. Sinon, eux, tu fais un programme. Maintenant, le reste du temps qui reste là, c'est ce que tu consacres aux autres. Mais ce n'est pas la famille qui prend le reste de toi, ton temps. Non, tu disais que moi, je n'ai pas le temps. Ah, moi, mes affaires là, ça ne va pas. Tu disais que je dois aller au gré, non? C'est quand il finit là. Le reste, toi, tes enfants et ton épouse ont droit au reste de ton temps. Les gens de dehors ont droit au plus important. Non, c'est l'inverse. Tu finis de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Et ensuite, maintenant, tu consacres du temps aux autres. C'est ça l'ordre. C'est ça être responsable. Quand on dit être responsable, c'est ça. C'est pas être éparpillé. On ne peut pas être responsable en étant désordonné dans la gestion de son temps. J'insiste dessus. On ne peut pas être responsable en étant désordonné dans la gestion de notre temps. Mettez-vous ça dans la tête. Tous ceux qui sont irresponsables, c'est des gens qui ne savent pas gérer leur temps. Et les gens qu'on admire le plus, même dans la religion, c'est des gens qui savent gérer leur temps.
Passez une journée avec des gens que vous admirez, des gens qui sont plongés dans la région, et vous demandez, mais ceux-là, comment ils arrivent à avoir du temps? Tout est programmé. Il te dit de telle heure à telle heure, je dois être avec ça. De telle heure à telle heure, j'ai telle conférence. De telle heure à telle heure, je vais assister à un mariage. De telle heure à telle heure, il y a un frère qui est décédé, on va laisser saluer sa famille. De telle heure à telle heure, je serai à la maison. Son programme, tout est détaillé. C'est comme ça la vie du mu'min. Mais si notre vie elle est désordonnée, comment on assiste nos enfants et notre famille? Et comment on atteint la destination? Donc, soyez rigoureux dans la gestion de votre temps. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de conseils à donner. Mais l'un des conseils les plus importants que je veux que vous reteniez, vous-même reformez-vous, créez un cadre de la sunna à la maison, choisissez le meilleur cadre pour vos enfants à l'école et soyez constamment avec eux, en partant et au retour. Et ensuite, j'ai dit, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayez une bonne gestion de votre temps. Votre famille d'abord, les gens de l'extérieur après. C'est toi qui es toujours en train de donner les bons conseils aux gens. La da'wa commence chez toi, puis dehors après. C'est comme ça. Tu as toujours en train de régler les problèmes des gens. Tu règles d'abord chez toi, et tu vas régler dehors. C'est comme ça. On t'invite à appeler pour dire, viens donner des conseils. Mon enfant, tu règles chez toi d'abord, et tu pars le régler dehors. La famille a une part de notre temps. Il faut avoir une rigueur vis-à-vis de cette gestion-là du temps. Voilà pourquoi en islam, il y a des heures où c'est haram de rendre visite, non? Mais il n'y a pas des heures comme ça. On ne rend pas visite à n'importe quelle heure, en fonction du statut même de la personne. C'est pas vrai? Si c'est un célibataire, bon, tu peux aller quand tu veux, il n'y a pas de problème. Si c'est ton pote du quartier, il est célibataire, il n'y a pas de problème, c'est entre vous deux. Mais il est marié, tu ne peux plus aller chez lui comme tu veux. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des heures de sieste là, on ne rend pas ziyara. C'est pas vrai? Après la prière de Zohar, où il se repose, lui et sa femme là, tu vas chercher quoi chez lui? Non. Après le Isha, c'est pas une heure pour rendre visite? Ou bien c'est une heure pour rendre visite? Non. Après le coucher du soleil même, c'est pas une heure pour sortir. Dans la sunna, quand le soleil se couche, tout le monde court pour rentrer à la maison. Toi, tu cours pour aller rendre visite. Allahu Akbar. Nabi dit de courir, il dit faites entrer vos épouses, vos femmes, après le coucher du soleil. Parce que c'est le moment où les shayatines sont déchaînés. En islam, quand le soleil se couche là, tout le monde cherche à rentrer. Toi, c'est maintenant que toi, tu veux sortir. Moi, je connais des gens qui restent au grain avec leurs potes jusqu'à 21h, 21h30. Tu donnes quelle éducation à ta famille, à tes enfants à la maison? Subhanallah. Le grain là t'apportera quoi? Allah va te questionner sur ta présence à la maison. Et puis, toi, cette présence-là, tu donnes au grain. Allah ne va pas te dire non, je te châtie parce que tu n'es pas allé au grain. Allah il va te dire, ta femme se plaint de toi, je te châtie parce que tu n'as pas donné les droits de ta femme. Et toi, tu passes plus de temps au grain qu'à la maison. Après, tu t'étonnes qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation à la maison. Et puis, dernier conseil, il est l'heure, le téléphone portable. Si vous pouvez priver vos enfants de cela, jusqu'à ce qu'ils soient en âge, un âge assez mature, jusqu'à ce qu'ils aient un âge assez mature pour dissocier le bien du mal et pour pouvoir vraiment savoir utiliser le téléphone, les smartphones, faites-le. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'éducation. Point. Si vous ne pouvez pas, que vous avez besoin d'appeler l'enfant, achetez pour lui un petit téléphone. Un téléphone où il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien dessus. Vous mettez une puce, vous lui donnez. Si vous voulez savoir où il est, vous l'appelez dessus. Point. Mais non, on doit habituer l'enfant aux technologies, le monde va vite, l'enfant doit avoir une tablette. Vous êtes en train de les détruire à petit feu. Faites très très attention. Faites très très attention. Il y a des personnes, même adultes même, qui sont détruites par les réseaux sociaux, à plus forte raison les enfants. On a connu même des mariages qui ont capoté à cause de ça. C'est vrai ou c'est faux? Le mariage, il y a des mariages qui sont brisés à cause de ça. Plus forte raison, la vie d'un enfant ou l'éducation d'un enfant. Il y a des femmes, elles sont matures, mais elles n'arrivent pas à contrôler, à mettre des limites dans l'utilisation des réseaux sociaux. Des personnes adultes, que dit d'un enfant? La personne a 40 ans, mais il ne peut même pas contrôler son temps sur les réseaux sociaux. Que dit d'un enfant? 15 ans, 16 ans, 12 ans, 13 ans. Je dis tous les enfants ont des téléphones.
Et puis, c'est les parents qui achètent pour eux. Il dit, c'est l'ère de la technologie. Faites très attention. Faites très attention. Allah a été clair. O anfusakum wa ahlikum nar. Qawluha an-nas wal hijara. Allah a dit, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Il ne faut pas donner à ton enfant un outil qui va l'orienter tout de suite en enfer. Aujourd'hui, les téléphones portables, c'est une catastrophe dans la vie de nos enfants. Ça les consomme, ça les détruit. Si vous pouvez, faites-le. Moi, j'ai connu une famille, je ne savais pas qu'il y avait des familles comme ça qui existaient. Hein. Je remercie Allah d'avoir connu cette famille-là, où il y a la fille de cette famille qui apprend, qui mémorise le Coran. Et alhamdulillah, qui a fini sa mémorisation. Et moi, je suis allé rendre visite et tout, parce qu'il y avait eu un décès et tout ça. Et je connais très bien la famille. Et j'ai demandé, telle fille, comment elle va? On dit, elle va bien et tout ça. Il dit, mais est-ce qu'il y a possibilité de voir comment, Inch'Allah, on peut l'appeler pour la mettre en contact avec certaines sœurs et tout, pour que l'Idnillah et puisse, Inch'Allah, les aider aussi au niveau du Coran. Les parents m'ont rappelé, m'ont répondu, elle n'a pas de téléphone portable. J'ai dit, elle a quel âge? Elle a 21 ans. Pas de téléphone portable? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi? Je demandais au grand frère. Il a répondu, il dit, chez nous ici, le téléphone portable, les hommes même pour l'avoir, quand tu n'as pas atteint, tant que tu n'as pas atteint l'âge de la maturité, tu n'as pas le droit d'avoir un smartphone. Il dit, pour les filles, les parents ne payent pas de smartphone pour les filles. C'est son mari qui va acheter pour elles. Ça, c'est notre règle chez nous ici. Et ça, c'est très rare. Pour nous, ça paraît, mais c'est très, très rare. Quand ils veulent prendre des nouvelles, ils appellent sur le téléphone du responsable de l'école. Et on passe le téléphone. Parce qu'ils veulent préserver leurs enfants. Donc, faites très attention. Mais chez nous, il n'y a pas de limite. L'enfant regarde ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Après, on s'étonne que l'enfant, il dérive et il prend une autre direction. Vous êtes responsable de ces enfants-là. Veillez à cette responsabilité et soyez sûrs et certains, Allah va vous questionner là-dessus, Yawm al-Qiyamah. Parce que ce n'est pas votre propriété, ce sont les créatures d'Allah et vous êtes responsable de leur éducation. Et Allah vous a demandé d'œuvrer pour les préserver du Jahannam. Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte tous, qu'Allah nous cramponne nos haqq, qu'Allah nous rattache fortement à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Sur ce, inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.